Bonjour, c'est Caroline du blog Violon Rebelle. Si vous aussi vous avez du mal à choisir votre premier violon, je suis là pour vous donner les 4 étapes indispensables à ce choix. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose à savoir pour choisir son violon, c'est qu'il existe différentes tailles. Il va exister des tailles toutes petites pour les enfants. Donc ça va aller du 1/16e à un 8e. Celui-là, c'est un 8e. Jusqu'à la taille adulte qu'on appelle violon entier ou 4/4. Ça, c'est un violon entier. La taille du violon se choisit en fonction de l'âge, mais pas vraiment en fait. Le choix va se faire plutôt en fonction de la taille de votre bras. Donc tout simplement, vous allez faire un premier test. Vous allez vous positionner et vous allez allonger votre bras. Si votre main englobe la tête du violon, c'est que vous êtes tout à fait adapté à la taille d'un entier. Si vous sentez que vous êtes un petit peu juste au niveau de la longueur du bras, peut-être dans ces cas-là, essayez un 3/4. Il y a aussi la taille de l'archet. Bien souvent, on a la taille de l'archet qui correspond à la taille du violon. Mais encore une fois, ça m'est déjà arrivé chez certains adultes élèves qui se sentaient du coup plus à l'aise avec un archet 3/4 sur un violon entier. Voilà, encore une fois, tout est possible, il existe des solutions pour tout le monde, mais le principal c'est d'essayer et de se sentir à l'aise. Maintenant que vous avez choisi la taille la plus adaptée à votre morphologie, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape la plus subjective. Effectivement, c'est celle où on va parler du choix de la sonorité et du choix de l'esthétique. Alors, ça évidemment, c'est propre à chacun, donc il va falloir vous faire votre propre avis. Chaque violon a sa propre personnalité sonore. C'est ça qui est fabuleux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de demander soit à votre professeur, soit à votre luthier d'essayer pour vous différents violons afin que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Par rapport à l'esthétique, ça va être tout simplement l'aspect général du violon, l'aspect du bois, les flammes du bois sur l'érable au dos du violon, le vernis plutôt clair qui va tirer plutôt vers les couleurs miel, est-ce que vous préférez plutôt vers les couleurs orangées, rougeâtres ou plutôt dans des tons plus foncés, dans les marrons foncés, voire qui tirent vers le noir. Par contre, une chose importante, tous les accessoires qui sont sur le violon, les chevilles, le cordier, la mentonnière, tout ça, ça ne doit pas faire partie de votre choix parce que ce sont des éléments qui se changent. Et bien évidemment, ce sont des éléments importants après à choisir sur votre violon. Surtout la mentonnière. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer comment la choisir. Maintenant que vous avez choisi votre sonorité, votre esthétique, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. La troisième étape, c'est de savoir si vous devez louer ou acheter. Moi, je vous conseille dans un premier temps de louer parce que c'est quand même la solution la plus flexible, la plus économique et qui va aussi vous permettre de savoir si vous aimez l'instrument, tout simplement, si ça vous plaît et de pouvoir prendre le temps après pour vous engager sur un achat. Donc les locations, ça se fait principalement chez le luthier. Le luthier va pouvoir vous proposer de la location, va pouvoir vous proposer de la location avec option d'achat, chose que je trouve vraiment pertinente quand on débute en tant qu'adulte. Si par la suite vous adorez le violon et que vous voulez vraiment acheter votre violon, je vous conseille d'être accompagné parce que c'est un engagement sur du long terme. C'est un achat qui peut être parfois coûteux. Pour un violon de lutherie, ça va commencer dans les 800-900 euros. Et après, il n'y a plus de limite pour la suite. Donc, je vous conseille fortement d'être accompagné pour ça. Ce n'est pas un achat qui se fait seul. Attention. Une fois que vous avez choisi soit l'achat, soit la location, on va pouvoir passer à la dernière étape. La dernière étape, pour bien choisir votre premier violon, ça va être le lieu de votre location ou de votre achat. Il y a différents magasins, donc des magasins de musique qui vont vendre des violons à très bas prix, parfois autour d'une centaine d'euros. Donc attention à ces magasins, souvent ce sont des violons qui arrivent en pièces détachées et qui sont montés par des vendeurs qui n'y connaissent rien au violon. Donc ça donne parfois des catastrophes et vous allez payer 2 fois le prix que vous avez acheté en magasin pour le faire régler chez le luthier et au final, vous n'allez pas avoir un rendu satisfaisant. Deuxième option, c'est Internet. Évidemment, sur Internet, vous le savez, il y a de tout. Donc vous allez pouvoir trouver de super affaires comme des violons dans un état pitoyable.
Donc attention, je vous conseille, si vous voulez acheter sur internet, de vous faire accompagner, encore une fois par un professionnel, votre luthier, ou moi-même si vous voulez me demander, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre. La dernière option, et pour moi c'est la meilleure de très très loin, c'est d'aller chez le luthier. Pour ça, il va vous proposer de vous faire essayer, il va vous prêter pendant un certain nombre de jours ou de semaines plusieurs violons afin que vous ayez le temps d'essayer ou de faire essayer. Donc n'hésitez pas à aller chez votre luthier, même si pour certains c'est un peu loin de chez vous. Ça vaut le coup de faire 1 heure de route et de passer l'après-midi chez le luthier. Ce sera le meilleur professionnel pour vous aider à ça. Voilà, maintenant que vous avez choisi la taille, que vous avez choisi votre sonorité et l'esthétique, et que vous avez choisi la location, l'achat et où vous allez louer ou acheter, vous avez toutes les clés en main afin d'avoir votre violon avec vous pour longtemps, je l'espère. Et en tout cas, je suis là pour l'apprentissage. J'espère à très vite sur Violon Rebelle.